Histoire passionnée de la jolie Lia, chapitre 2. Lia, la jolie fille pleine de rêves, avait toujours désiré créer quelque chose de beau. Après des mois de travail acharné, et l'ouverture de sa petite boutique au cœur de la ville, débordante d'enthousiasme. Cependant, les premiers mois furent difficiles, les clients se faisaient rares, et les doutes la rongeaient. Malgré cela, Lia ne se laissait pas décourager. Chaque matin, elle contemplait le jour avec un sourire, prenant soin de son entreprise et s'adressant à elle-même comme si elle avait une amie pour l'encourager. Un jour, une vieille dame entre par hasard dans son magasin. Ses yeux étaient tristes et Lia a ressenti un frisson de compassion en la voyant. Avec tendresse, Lia lui a demandé si elle voulait acheter quelque chose. La vieille dame cherchait désespérément une fleur à offrir à sa sœur, récemment malade. Touchée, Lia lui proposa une magnifique carte, symbole de résilience, et la dame, les larmes aux yeux, quitta la boutique avec un sourire naissant. À partir de ce moment, la boutique de Lia devint un véritable lieu de rencontre. Les gens affluaient non seulement pour acheter des fleurs, mais aussi pour partager leurs histoires et leurs luttes. Chacun apportait un morceau de sa vie, et Lia réalisait que son entreprise avait un impact bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Les jours passaient, et Lia continuait d'accueillir chaque client avec chaleur. Elle se remémorait les petits gestes qui pouvaient illuminer une vie, renforçant son désir de faire une différence. Cependant, elle faisait face à un nouveau défi, une grande chaîne de magasins annonçait l'ouverture d'un point de vente juste en face de sa boutique. La compétition était féroce, et Lia savait qu'elle devait redoubler d'efforts. Un soir, alors qu'elle ferme son magasin, Lia a une idée géniale. Pourquoi ne pas organiser un club de motivation pour ses clients? Elle pouvait offrir des cours de composition florale, où chacun pourrait s'exprimer et partager des moments de joie. L'annonce fit rapidement le tour du quartier, et la première séance attira un grand nombre de participants. Les rires et les histoires s'entremêlaient, transformant l'atmosphère en un cocon chaleureux. Le succès des ateliers attira même l'attention des médias locaux, et bientôt, sa petite boutique devint une référence. Cependant, la chaîne de magasins n'était pas restée les bras croisés. Un jour, un représentant de la chaîne entra dans sa boutique avec une offre alléchante pour lui racheter son entreprise. Ébranlée par cette proposition, Lia devait maintenant choisir entre l'argent et son rêve. Dans une confrontation tendue, Lia expliqua au représentant que sa boutique n'était pas juste un commerce, mais un refuge pour les âmes en quête de beauté, d'un nouveau départ et de réconfort. Elle décida de refuser l'offre, convaincue que son rêve valait bien plus que des chiffres sur un papier. Cette décision fut un tournant, renforçant sa détermination. Les mois passèrent, et l'afflux de clients augmenta grâce aux ateliers et à l'ambiance conviviale que Lia avait créée. Les histoires de vie se mêlaient aux bouquets de fleurs, et la boutique devenait un véritable havre de paix et de motivation pour réussir. Lia savait qu'elle avait touché quelque chose de spécial dans le cœur des gens. Mais alors qu'elle pensait que tout allait pour le mieux, un événement imprévu survint, un incendie éclata dans la rue, menaçant sa boutique. Dans la panique, Lia et ses clients se mirent à l'abri, mais elle ressentit un profond désespoir en voyant ses rêves en danger. Les pompiers arrivèrent rapidement, mais le choc laissa des cicatrices. Après l'incendie, le soutien de la communauté fut incroyable. Les clients organisèrent des collectes pour l'aider à reconstruire. Lia, émue par cette solidarité, décida de redoubler d'efforts. Elle transforma la tragédie en une opportunité de créer un espace encore plus beau et accueillant. Lorsque la boutique rouvrit ses portes, elle avait un nouveau visage, mais l'esprit de Lia demeurait intact. Elle avait appris que chaque obstacle pouvait être surmonté avec courage et amour. Les gens affluaient non seulement pour acheter des fleurs, mais aussi pour témoigner de leur soutien et de leur gratitude. Lia, forte de cette expérience, comprit que sa petite entreprise était devenue bien plus qu'un simple commerce, c'était un symbole d'espoir et de résilience. Chaque jour, elle continuait d'avancer avec détermination, inspirant chacun à croire en la beauté d'un demain, où même les pires tempêtes pouvaient donner naissance à de nouveaux départs. Au restaurant du coin, alors qu'elle rentrait chez elle, Lia rencontre Erwin, un jeune administrateur polyglotte, charmant et humble. Lia est bouleversée toute la nuit en pensant à son nouveau ami Erwin parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. À très bientôt pour la suite de cette belle histoire. Partagez pour donner de la force et de l'espoir à vos amis.